Et les amis, la deuxième vidéo du jour, avant la rencontre de ce soir. Et oui, ce soir, il y a un match. Il y a un match de Coupe de France face à Lille. Et on sera ensemble dans moins d'une heure. Exactement 59 minutes. On se retrouvera en direct, en live tout à l'heure, pour un avant-match qui durera environ 1 heure. Et on reviendra sur les infos mercato de la journée, des jours précédents, ensemble. On y va, let's go sur quoi? Sur l'introduction, trêve de bavardage, directement. Petite vidéo, courte mais précise. Et allez l'OM, et du petit racolage, cette fois c'est pas de moi, c'est de Gazeta dello Sport qui nous disent que l'OM veut toujours Paul Pogba. Donc on se doute bien que l'OM est sur Paul Pogba, on en a parlé depuis quelques mois, il pourrait être la cerise sur le gâteau d'une saison presque parfaite. Pour l'instant elle n'est pas parfaite, si on gagne un trophée en fin de saison, voilà, que ce soit la Coupe de France ou la Ligue 1, je préférerais la Ligue 1 bien sûr, mais la Coupe de France aussi, c'est intéressant et c'est ce soir. Donc si on gagne quelque chose avec Paul Pogba en plus, ça serait une petite cerise sur le gâteau. Et on enchaîne derrière directement avec le mercato pour voir un petit peu où il est le sondage concernant Eli Wahi. Je vous ai demandé dans le sondage sur mon onglet communauté, à partir de quel montant accepteriez-vous de faire partir Eli Wahi? J'avais mis 15 millions, 20 millions, 25 millions ou 30 millions ou plus et vous êtes à 39% pour l'instant pour 30 millions ou plus. Moi j'ai mis 25 millions minimum, hein, je parle. Hein. Après il y a des bonus, une clause de rachat, machin, là, vous voyez ce que je veux dire, des pourcentages. Pourquoi pas à mettre dans le deal? Donc on enchaîne maintenant avec un autre dossier et on passe sur un départ encore une fois. Et cette fois, François Rigismuig n'ira pas du côté de Molenbeek. On en parlait du côté de Molenbeek, la Belgique. Et ça sera du côté de la Grèce avec Athènes Kalitea qui va recruter logiquement, selon l'équipe, le joueur camerounais. Il va être prêté pour 6 mois, voilà, de maintenant jusqu'en juin, jusqu'à la fin de saison. Et il y aura une option d'achat de 2 millions d'euros plus 40% à la revente. Franchement, si ce deal-là est fait et concrétisé, c'est vraiment intéressant. On récupère de l'argent, 2 millions d'euros, et 40% à la revente. Au cas où qu'il perce du côté de la Grèce et que dans 2 ou 3 ans, il soit recruté par un club qui est dans les 5 plus grands championnats pour une dizaine de millions d'euros, imaginons, et on aurait au moins pour 10 millions d'euros, 4 millions d'euros en plus. Ça ferait 2 plus 4, ça ferait 6 au bout du compte. Et après, on verra bien à l'avenir si il perce. En tout cas, je lui souhaite bon courage à toi, François Rigismuig, qu'il aille du côté de la Grèce, de la Belgique ou peu importe, du moment qu'il soit heureux. Allez, on enchaîne avec un autre joueur qui est camerounais lui aussi, c'est Jackson Tchachua. Alors on en a parlé l'été dernier ou cet été-là, je ne me rappelle plus quand exactement, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. L'OM est intéressé par le latéral droit polyvalent de 23 ans qui joue du côté de l'Hellas Vérone. Il est sous contrat jusqu'à la fin de saison en juin 2025, on va aller voir sur sa fiche Transfermarkt, et il est sur le départ. L'Udinese est aussi intéressé par le latéral polyvalent, comme je l'ai marqué là. Donc l'OM s'intéresse au latéral de 23 ans, qui aura 24 ans en septembre, 1m80, arrière droit, droitier, camerounais, 4 sélections, estimation Transfermarkt de 8 millions d'euros, contrat jusqu'en 2027, donc c'est pas en fin d'année, je me suis trompé, je viens de dire en fin d'année, mais c'est pas grave en tout cas, c'est pas grave, je me suis repris. Il est droitier, donc contrat jusqu'en 2027, je viens de le dire, estimation 8 millions d'euros, il peut jouer arrière droit, piston droit, donc million droit, un petit peu comme actuellement Luis Enrique son poste. C'est pour peut-être un petit peu aider Luis Enrique quand il sera pas là. Voilà, si on n'a pas d'autre solution, ça sera lui. Vu que Lirola, je pense pas qu'il aura sa chance sur le reste de la saison. Il peut jouer aussi à gauche, donc il est parfaitement polyvalent des deux côtés pour pourquoi pas concurrencer Merlin ou alors Luis Enrique. On descend un petit peu pour voir sa affiche du côté des matchs de cette saison. C'est 19 rencontres du côté de la Serie A avec un match en Coupe de la Ligue pour 2 passes décisives et un but en 1657 minutes. Voilà pour la fiche de Tchachua. Je sais pas si je le dis bien. En tout cas, on va suivre ça de très très près pour les prochaines heures, les prochains jours. Un autre défenseur cette fois du côté de l'OM et cette fois c'est pour la défense centrale. En cas de départ de Lilian Brassier, on cherche des défenseurs axiaux gauchers. Et lui en fait partie. On en avait parlé dernièrement, il y a des derniers jours. C'est pour ça que je mets l'OM suit toujours la situation d'Olivier Boscagli, l'ancien niçois qui joue au PSV depuis quelques années. Il a pris de l'expérience, que ce soit en Eredivisie, mais aussi en Champions League, en international. Et franchement, c'est un joueur très très costaud, très très intéressant. Il n'a que 27 ans si je ne me trompe pas d'âge. Et n'hésitez pas, pour ceux qui sont intéressés, vous regardez mes anciennes vidéos, vous aurez normalement une photo de Boscagli sur une miniature. Et vous verrez un petit peu sur sa fiche Transfermarkt. Il est axial gaucher, comme ils disent du côté de la tribune. Le joueur du PSV arrive en fin de contrat en juin 2025. C'est pour ça que je me suis un peu emmêlé les pinceaux avec le joueur Tchachua. Le défenseur axial gaucher fait partie des cibles pour remplacer Lilian Brassier en cas de départ de l'ancien Brestois Lilian Brassier. Donc il est sur le départ, on le sait.
peut-être à Rennes, peut-être dans d'autres clubs allemands ou pim pam poum. En tout cas, il est sur le départ, Lilian Brassier. Et pour le remplacer, franchement, un joueur de ce calibre, franchement, je signe tout de suite. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous signez pour Boskagli à l'OM? On enchaîne avec un joueur encore de l'Hellas Vérone. Et on en avait parlé plusieurs fois sur la chaîne. L'OM surveille, toujours encore une fois, la situation de Reda Belayan. Il est marocain et pas algérien, je me suis trompé d'ailleurs tout à l'heure. Rennes et la Lazio sont aussi intéressés par le joueur. Donc du côté de l'équipe, il nous informe aujourd'hui que le club italien de la Lazio a déjà formulé, ou aurait déjà formulé, une offre de prêt avec option d'achat de 12 millions d'euros. Donc il est estimé à 10 millions d'euros si je me souviens bien de sa valeur Transfermarkt. Je ne sais pas si ça va se positionner plutôt sur l'Italie ou sur la France, mais en tout cas, la Lazio a un temps d'avance, à mon avis, sur l'OM pour l'instant, à moins qu'il y ait une offre qui est tombée, qu'on ne connaît pas encore. N'hésitez pas à m'en parler, les amis. Allez, on enchaîne avec un autre joueur au milieu de terrain pour remplacer, pourquoi pas, des probables départs d'Amin Harit, qui ne joue plus depuis le match contre Paris, et pourquoi pas d'Ismaël Koné sur un prêt. On parlait de la Lazio, justement, qui est intéressé dernièrement. Donc, pourquoi pas, on verra bien ce qu'ils nous disent dans ces informations. Donc, dossier rumeur, Andrea Pereira, le Brésilien. Selon Adam Sir, le journaliste, l'OM ciblerait toujours Pereira. Donc je mets toujours parce que, bien sûr, c'est une information qu'on a déjà vue. Mais je vous remets le dossier en route et à point et mise à jour. Parce qu'il y a d'autres choses à voir du côté du Brésil. Toujours Pereira pour ce mercato hivernal. J'en avais déjà parlé. Les dirigeants olympiens seraient en contact avec le joueur. J'en ai déjà parlé. Le dossier est lié à un départ d'Amin Harit ou Ismaël Koné. C'est la logique. Normal, oui, s'il y a un départ, eh ben, il y aura probablement une compensation. Il avait dit Longoria lors de la conférence de presse mi-décembre. Roberto De Zerbi est fan du joueur, on en a déjà parlé, qu'il aurait voulu cet été, on en a déjà parlé. Tout ça, on en a déjà parlé, mais j'ai rajouté quand même l'information venue du Brésil. Selon eSport Na Band, qui reprend une information d'un gros compte, Palmeiras aurait proposé une offre de 24 millions, on en a déjà parlé, mais elle a été refusée par Fulham, ça on n'en avait pas parlé il me semble. Fulham réclame un poil plus. Selon Julian Brito, c'est un journaliste brésilien, pardon, le club brésilien penserait déjà à leur option B. Donc du côté de Palmeiras, on abandonne peut-être le dossier. Donc du côté de Pereira. Donc c'est Mathias Vilazanti, c'est pas grave, c'est pas pour l'OM, mais au moins pour voir que Palmeiras abandonne, peut-être que l'OM est la seule équipe intéressée à avoir les moyens d'investir, si bien sûr il y a un départ d'Ismaël Koné, j'allais dire d'Iman Harit et d'Amin Harit, ou les deux. Ou un ou deux, je sais pas en tout cas. On verra bien, on suit ça de très près et je vous tiendrai au courant. Allez, on enchaîne avec le match pour petite information vite fait, bien fait. Le groupe que vous voyez là, c'est pour ce soir, donc dans même pas une heure. Voilà, exactement 52 minutes exactement pour le match. Delange, Rouli, Van Dijk pour les gardiens. Balerdi, Brassier, Cornelius, Garcia, Lirola, Merlin, Meïté, Murillo. Alors, j'ai même pas regardé qui manquait. Højbjerg, Koné, Rongier, Nadir, Rabiot. Je crois qu'il en manque aucun. Amin Harit n'est toujours pas là. Paul Lirola n'est toujours pas là. J'avais fait le point sur les blessures et les absents. Kondogbia n'est toujours pas là. Donc Carboni n'est toujours pas là de longue date, Moumania non plus. Bacola, Greenwood, Enrique, Mopé, Ro et Robinho Vaz. Je l'attends, le petit Robinho Vaz qui joue avec la réserve, qui perce en réserve et en National 3. Je l'attends pour pourquoi pas avoir un petit peu de temps de jeu. Comme le jeune Bacola qui est rentré dernièrement. Et malheureusement Sternal ne rentrera plus puisqu'il va partir, comme vous l'avez vu dans la vidéo de ce matin. Allez, j'enchaîne avec les informations sur le match et la compo qui devrait être celle-ci selon la Provence. Ils nous mettent la compo probablement officiel selon eux. Donc il y aurait Delange qui remplace Rouli. Voilà, moi j'avais mis Rouli ce matin dans ma compo. Et ben non, ça sera peut-être probablement Delange. Murillo, Balerdi, Cornelius la défense, ça ne bouge pas avec l'absence de Kondogbia. Luis Enrique à droite, Quentin Merlin à gauche. Enrique, Luis Enrique, pardon. Et Quentin Merlin, je viens de le dire, pardon. Højbjerg, Rongier pour le milieu de terrain. Greenwood, Rabiot derrière, Neil Mopé. Voilà, ça ne bouge pas, mis à part le gardien Rouli qui est remplacé par Delange. Et je pense, franchement, je vois bien le coup. Si, imaginons, on arrive dans une séance de tir au but, je vois bien Delange sortir et Rouli rentrer. On gardera forcément un petit changement sur la fin de match. Pourquoi pas du côté de l'OM. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez pour la compo. Est-ce que vous préférez celle-ci ou une autre? N'hésitez pas à me la donner. 2 fois, l'OM a été arbitré en Coupe de France par Clément Turpin. 2 fois, il a été éliminé. Merci à StatOMP d'avoir mis quelques stats intéressantes comme celle-ci, comme d'autres que je vais vous montrer. Donc 2 fois, on a été arbitré par Turpin, 2 fois éliminé. Est-ce que la troisième sera la bonne ou la mauvaise? On va suivre ça de très près ce soir ensemble. Invaincu depuis cette rencontre avec l'OM, Roberto De Zerbi n'a plus connu une meilleure série dans sa carrière d'entraîneur depuis septembre-novembre 2020 avec Sassuolo, 8 matchs consécutifs. Donc ce soir, il peut égaliser son même total, c'est-à-dire 8 matchs sans défaite. Allez, on enchaîne avec notre stat et l'autre stat, invaincu depuis cette... Non, j'ai déjà mis, c'est la même.
Non, oui, c'est la même. Et j'enchaîne avec d'autres stats qui sont en jaune. Le LOSC, par contre, eux, de leur côté, ça fait 19 matchs consécutifs qu'ils n'ont pas perdu, toute compétition confondue, pour 10 victoires, 9 nuls. Plus longue série en Europe devant l'Atlético Madrid, 13 matchs. C'est la meilleure série de matchs sans défaite de l'histoire du club depuis 1973, 74, 19 aussi. Est-ce qu'ils vont battre leur record et passer à 20? Ou est-ce qu'ils vont passer à rester à 19? Peut-être que c'est ce soir qu'ils vont perdre la première fois. L'OM a croisé la route des Lillois 7 fois en Coupe de France pour 3 victoires, 4 défaites. Voilà, est-ce qu'on va égaliser? C'est un signe peut-être, 4-4, ça serait bien, comme ça, comme la voiture. Il n'a jamais disputé les tirs au but contre sa adversaire. Il y a une première atout, donc pourquoi pas séance de tirs au but ce soir et on gagne à la séance de tirs au but. Valentin Rongier, cette saison, c'est 13 matchs, 12 succès, 1 match nul. Aucun Olympien ne connaît un taux de victoire plus élevé cette saison, 92,3% de victoire pour Valentin Rongier, qui a amené beaucoup du côté métronome de la chose, la régularité dans le jeu. Il a vraiment régulé ce jeu-là depuis qu'il est installé dans ce système-là, ce système en 3-4-2-1, avec à ses côtés Højbjerg, ça convient parfaitement. Mason Greenwood et Jonathan David, les deux meilleurs buteurs du championnat avec 11 buts chacun, se livreront un duel à distance ce soir. Et ça va être ma question de fin de cette vidéo, avant qu'on parte sur une dernière information pour le prochain match. Pour vous, qui va marquer? Est-ce que c'est Greenwood ou Jonathan David? Allez, on enchaîne avec Bastien De Chépy qui sera l'arbitre de la rencontre de dimanche, qu'on sera ensemble encore une fois en live. OM Strasbourg ce dimanche au Vélodrome. Et si on regarde le ratio de cet arbitre, c'est 4 victoires, 1 défaite contre Lille justement. Est-ce que c'est un signe? Je ne sais pas, en tout cas je l'espère pas. Voilà les amis, j'espère avoir abordé tous les points avec vous du mercato de cette journée. S'il y a d'autres informations qui tombent ce soir, maintenant, à partir de maintenant jusqu'à demain matin, vous aurez une vidéo normalement demain et je vous ferai un résumé comme d'habitude. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là. N'hésitez pas à donner de la force à la chaîne et on se retrouve ce soir, n'oubliez pas, en live directement. Je vous mets le lien en description, n'hésitez pas à donner de la force. Et on se retrouve tout à l'heure en forme pour parler mercato et surtout de notre OM. C'est principal qu'on parle de sportifs et de notre OM. C'est sur le terrain, moi, que ça m'intéresse. C'est pas vraiment les histoires de insiders, des batailles entre journalistes ou pseudo-journalistes, voilà, qui se disent c'est moi la source, c'est toi la source. Je m'en bats les steaks. J'ai pas de source, moi, mais voilà. Donc, je vous relaye les informations. C'est comme ça qu'on vit la chose du côté de la passion olympienne. Allez, vive le foot chez Savage Foot et surtout, allez l'OM pour ce soir. Et on se retrouve, ce soir, demain, après-demain, tous les jours chez Savage Foot. Vive le foot chez Savage Foot. Et surtout, allez l'OM! À tout à l'heure!